c'est toi qui démarres, non? Nous sommes en image encore affichée. C'est bon. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce 20h de la diaspora, en compagnie d'un écrivain, l'auteur du retour du roi Rodolphe Douala Mangabel, qui est aussi un collaborateur de notre chaîne Diaspora TV. J'ai nommé Monsieur Calvin Djouari, qui va nous accompagner ce soir. Bonsoir Calvin. Bonsoir Franck Ebele, bonsoir à tous nos amis internautes. Bienvenue à cette émission. Voilà, merci d'avoir accepté une fois encore de m'assister à ce 20h de la diaspora. Je vous le rappelle, Calvin était mon tout premier invité, le tout premier numéro de ce 20h de la diaspora. Il y était, on l'a fait ensemble. Voilà, donc vous imaginez, c'est un honneur pour moi de le recevoir encore ce soir sur ce plateau. Nous allons parler de son livre, le retour du roi Rodolphe Douala Mangabel, qui vient de mettre sur le marché. Nous allons voir tout ça ensemble. Mais vous avez aussi dû remarquer l'absence de notre chroniqueuse de choc, Amanda Blimlin. Donc Amanda était à Paris ce week-end. Elle était venue soutenir l'événement de Rosine Mémy, son événement après CAF. Voilà, donc seulement son retour en Italie a été plutôt compliqué. Donc elle était prendre son vol à l'aéroport du Bourget à Paris. Le vol a été, je crois, annulé. Puis elle a raté le vol, puis elle a réservé un autre vol à l'aéroport Charles de Gaulle. Il fallait faire tout le trajet jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle. Dans mon avis, elle est toujours entre Paris et l'Italie, et Milan. Voilà, donc pour ceux qui voulaient voir Amanda ce soir, c'est raté. Ce sera certainement pour lundi prochain avec ses chroniques choc. Voilà, donc ce soir, nous allons plutôt passer un bon moment en compagnie de Calvin, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre avec l'instant littéraire et puis d'autres émissions sur Diaspora TV. Donc il va m'accompagner sur ce 20h, puis nous allons nous pencher sur son œuvre, le retour du roi Rodolphe Douala Mangabel. Voilà, donc Calvin, je vais commencer par énumérer le sommaire de ce journal, comme d'habitude. Donc nous allons commencer par la page d'information qui sera marquée par une grosse punition pour ceux qui s'amusent à poster des vidéos obscènes sur les réseaux sociaux. Donc, dorénavant, ce sera lourdement pénalisé au Cameroun. Donc, faites attention, ça va chauffer. Donc, faites attention à ne plus publier n'importe quoi et n'importe comment sur les réseaux sociaux au Cameroun, dorénavant. Alors, puis nous allons voir l'élection ici en France. Les dirigeants africains qui ne soutiennent pas le président Macron pour les présidentielles 2022 en France. Alors, question, est-ce que les dirigeants africains boudent le président français?
Nous allons voir tout ça avec Urbain Badi Mbadi, hein, sur cette page d'information qui aura d'autres informations, hein, que nous allons voir ensemble tout à l'heure. Alors puis nous allons voir une interview. On va interviewer une naturopathe, phytothérapeute, Madame Germaine Bandio, hein, qui sera interviewée par Urbain Badi Mbadi depuis Douala au Cameroun. Puis nous allons suivre une revue de presse, hein, comme toute la semaine, hein, toujours bien orchestrée par Urbain Badi Mbadi, hein, l'incontournable. Puis nous allons nous pencher sur notre invité, hein, Calvin Juari. Nous allons voir de long en large, hein, la préparation de son livre. Ah, je me disais, mais il est passé où, Calvin? Hein, la préparation de son livre. Donc, le retour du roi Rodolphe Douala Mangabel. Ah, il va tout nous expliquer ce soir. Alors, puis nous allons finir avec un conseil santé, hein, du docteur Sandy Grandjean. Voilà, donc il va vous donner un conseil comme elle le fait de temps en temps sur notre chaîne, hein, Diaspocam TV. Voilà, donc Calvin, hein, nous allons faire comme on fait d'habitude. Hein, on va commencer par prendre 2 petites minutes, hein, pour partager ce direct, hein, pour qu'on ait plus de monde qui vont nous suivre ce soir. Donc nous allons passer à la case pub. Voilà, à tout de suite, Calvin. À tout de suite. Ce programme vous est proposé par Gespomi, votre nouvelle marque de chaussures mixtes à Paris. Contact 0033 753 45 50 63. Site internet www.gespomi.net. Email gespomi@yahoo.com. Ne manquez pas vos chaussures des rêves sur la place parisienne. Gespomi. Gastro Musical, le restaurant Les 5 ans et Vanessa La Beauty présente Tour d'Afrique Music Live, acte 2, ce vendredi 17 décembre 2021 à partir de 18h. Coparrainage, Le Bronia et la charmante dame Emma Difo. Venez vous laisser bercer par des colorations musicales envoûtantes de l'incontournable JP au piano bar. Votre cordon bleu 5 étoiles vous réserve des tables de 2 buffets plus boissons à 150€, 4 buffets plus boissons 250€. Bonus, 10 Guinness à 45€, 10 Bex à 40€. Restaurant Les Sengan, avenue Marius Murray, 63, Marsilène 6001. Infoline 04 70 754 561, Belgique. Au restaurant Les Sengan, les bons plats s'accompagnent de la bonne musique.
Voilà, Calvin, nous sommes de retour. Nous Oui, sommes de retour. Nous allons véritablement commencer ce 20 heures de la diaspora. Après cette courte page de publicité. Voilà. Alors, rebonsoir Calvin. oui, bonsoir Franck Belin, bonsoir à nos amis internautes. Voilà. Très bien. Donc, nous allons reprendre ce 20 heures avec la page d'information préparée par Urbain Badimbadi, que nous allons suivre ensemble. Allez, c'est parti. Bienvenue à l'actualité camerounaise. Douala abrite les travaux du 41e Conseil de l'Association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre et la table ronde des directeurs généraux. Le ministre camerounais des Transports, Jean-Enes Messina Ngaye Bibéi, a présidé le 29 novembre 2021 à Douala la cérémonie d'ouverture des travaux. L'université de Tchon réfléchit sur l'agriculture de seconde génération. La saison des grandes conférences de la faculté d'agronomie et des sciences agricoles a été ouverte le 29 novembre par une table ronde ayant pour thème l'agriculture de seconde génération, du concept à l'implémentation pour l'émergence du Cameroun. Publication des vidéos obscènes, le ministre camerounais de la communication appelle au civisme. Au cours d'un point de presse le 26 novembre 2021 à Yaoundé, René Emmanuel Sadi a condamné de telles dérives en vogue sur les réseaux sociaux et prévient les auteurs des dispositions pertinentes du Code pénal, notamment les articles 263, 264 et 265 qui reprime sévèrement les atteintes à la pudeur et aux bonnes mœurs. Présidentielle française, la Franc-Afrique ne soutient pas la candidature d'Emmanuel Macron. Les dirigeants africains peuvent-ils vraiment tourner le dos au président de la République de France? C'est la question que plusieurs se posent. Coopération bilatérale, la France et le Cameroun revisent leurs relations en termes de travaux publics. L'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou, a été reçu à cet effet dans l'après-midi du 24 novembre 2021 au cabinet du ministre camerounais des Travaux publics Emmanuel Nganou Ndjoumessi. Voilà ce qu'il faut retenir de l'actualité camerounaise. Pour Diaspocam TV, je suis Urbain Badi Simbadis, depuis Douala au Cameroun. À vous, Paris. Voilà Calvin, dont nous venons de suivre Urbain. Nous venons de suivre cette page d'information avec Urbain Badimbadi, donc le correspondant au Cameroun. Alors nous avons suivi notamment ce décret, donc les images obscènes dorénavant lourdement punies au Cameroun. Qu'est-ce que tu en penses, Calvin, de ce décret qui vient seulement de tomber? Oui, ça vient de tomber, effectivement. Vous savez que la démocratie était arrivée avec un certain nombre de libertés. C'est que lorsque un peuple, pendant longtemps, a été muselé et a été peut-être emprisonné dans leur psychique, dans leur physique d'ailleurs aussi, il arrive donc lorsque la liberté est donnée, on outrepasse un peu, ça devient comme le libertinage. Ouais. Donc, on a l'impression que tout est permis et il faut aller au-delà même de ce qu'on pouvait imaginer. Donc, c'est pourquoi à un certain moment, on a vu les gens prendre du plaisir à balancer des photos de tout genre. Et finalement, qui arrive même où on ne respecte plus les valeurs humaines, les valeurs intimes. Et aujourd'hui, ce qui devient même comme un argument pour déstabiliser les carrières. On en a vu. Tout à fait. Certains hommes politiques, certaines dignités même. Et voilà, je crois que c'est vrai que on a tiré des leçons, beaucoup de leçons là-dessus. Les décisions seront prises, les lois seront appliquées, mais on n'a pas encore fini de voir ce qui pourrait arriver de dramatique de ce côté-là, parce que les gens auront tous les moyens de pouvoir se cacher derrière un profil ou balcon. Donc, c'est quelque chose qui devait normalement sévir depuis pour que ça n'entre pas dans nos mœurs, mais c'est déjà là.
Et on va lutter comme on peut au niveau de l'Afrique, c'est possible. Mais je sais qu'il y a des gens, s'ils veulent vraiment nuire, ils peuvent même se déplacer d'un pays à l'autre pour pouvoir balancer des photos. Voilà, ce qui n'honore pas la vie publique, la vie des hommes et l'éthique. Tout à fait. Ok, Calvin. Alors, nous avons suivi aussi une sorte de boycott des dirigeants africains envers la candidature du président Macron. Hubert nous dit que les présidents africains ne soutiennent pas la candidature de leur chef, le président Macron. Alors, qu'est-ce qui se passe d'après toi? Non, dans la politique, il faut faire très, très attention dans la politique et surtout dans la diplomatie. C'est-à-dire que dans la diplomatie, c'est lorsque quelqu'un dit non, et il faut faire attention, peut-être c'est le oui qui est normalement en train de passer comme message. Lorsqu'on dit qu'on ne soutient pas, peut-être que le soutien peut être dépassé ce que vous pourriez penser. C'est ça la politique. C'est qu'à un moment donné, lorsque il y a la stupeur, parce qu'aujourd'hui l'Afrique vit dans une stupeur, il y a les guerres qui se sont accrues dans presque tous les pays. Nous-mêmes, le Cameroun, qui n'avait jamais connu des moments traumatisants comme ceux-ci, nous sommes endeuillés par-ci, par-là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et on pouvait espérer que tous nos amis colons devaient nous protéger. Mais ce n'est pas le cas. Donc, les violences se développent, les guerres intestines se développent. On a l'impression, quelque part, il y a comme un coup bas qui s'organise. Il y a des coques en jambes qui font que le continent soit déstabilisé. Donc, c'est peut-être pour ces raisons qu'il y a cette malaise. Il y a ce malaise-là entre les dirigeants africains et le président Macron, que j'avais prévenu lorsque il est arrivé au pouvoir. J'ai sorti une chronique qui est encore là. Il avait dit, méfiez-vous des jeunes présidents quand ils arrivent au pouvoir. Il l'avait dit. Oui, je l'avais lu. Ouais, il y a beaucoup qui peut-être sont même moqués un peu. Ils ont dit, mais non, ça c'est quelle prophétie. Il avait déjà dit comment il sera. Donc, c'est très dangereux. Maintenant, où nous sommes en train de partir, si ils ont effectivement décidé de ne pas soutenir, c'est-à-dire peut-être une bonne solution s'ils peuvent s'unir de cette façon. Parce qu'il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels ils doivent s'unir normalement pour faire face à l'impérialisme qui continue de nuire. Bon, maintenant, moi, j'ai toujours dit que, bon, peut-être, moi, je connais le président Macron. On ne sait pas celui qui vient, comment il sera. Parce qu'on dit toujours qu'il faut on préfère embrasser le diable qu'on connaît que le diable. Tout à fait. Alors, donc, c'est un peu à ce niveau qu'il y a un peu la difficulté. Qui viendra et pourquoi est-ce qu'on doit toujours dépendre d'eux? Donc, c'est ça le problème. Tout à fait. Ok, donc Calvin, comme je fais d'habitude, je vais d'abord lire quelques réactions de ceux qui nous suivent. Donc, on a Stéphanie Mengue. Stéphanie Mengue, la marraine des prix Diaspocam. Elle a été longtemps marraine des prix Diaspocam. Bonsoir Stéphanie. Alors, Stéphanie nous passe le bonsoir, Calvin. Ah oui, bonsoir Stéphanie. Voilà. Bonsoir. Donc, la marraine des prix Diaspocam, je ne sais pas si tu l'as vue à la dernière édition, je ne sais plus. Oui, je me rappelle, elle était là, je crois elle avait même fait. Elle est toujours superbement habillée sur ses trônes. Voilà. Elle adore les trônes, Stéphanie. C'est une grande dame. Alors, elle nous envoie des cœurs, Stéphanie. D'accord, merci Stéphanie. Voilà, alors Vanessa La Beauté, qui est passée, qui était à ta place la semaine dernière, lundi dernier. Voilà, donc Vanessa qui a un événement en Belgique. Le 17. Son émission. Voilà. Bonsoir, Vanessa. Il y a même sa publicité qui passe là, juste à côté de toi. Voilà. Donc, Vanessa, son événement le 17 décembre prochain. Donc, événement où je vous invite à assister massivement. C'est en Belgique. Mais la Belgique, c'est à côté. Bon, c'est vrai, nous sommes menacés par la crise sanitaire.
mais ça devra aller. Alors, il faut juste vous faire un test pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Puis, allez, on y va soutenir Vanessa le 17 prochain en Belgique. Voilà, donc il y a Stéphanie Mengue qui dit, bon, Vanessa Laboté a dit bonsoir, Rebelson Franck Aimé et à ton invité. Voilà, donc bonsoir Vanessa. Merci. Bonsoir. Alors, Stéphanie Mengue qui dit tout à fait, vraiment, voilà. Elle nous passe le bonsoir, Stéphanie. Vanessa Laboté, je viens de partager, voilà. Ah, voilà, Vanessa vient de partager cette émission. Merci beaucoup, Vanessa. Voilà, donc Stéphanie Mengue, j'attends la prochaine édition des prix. Oui, Stéphanie, ce ne sera pas pour ce décembre, hein, tu as dû le remarquer, mais je pense que l'année prochaine sera la bonne. Ah, bon, même comme le Covid continue à nous menacer, mais je pense que d'ici là, ça ira, ou je crois qu'on aurait déjà vraiment appris à vivre avec cette épidémie. Vu qu'elle ne veut pas partir, je pense qu'on est bien parti pour vivre avec un qu'avant. Donc, Ah oui. on va seulement apprendre à vivre avec. Je crois que d'ici l'année prochaine, bah, on apprendra à faire avec. Donc, Stéphanie, ce sera pour l'année prochaine, certainement. Je sais que tu seras encore là pour soutenir cet événement. Je sais que c'est l'un de tes événements préférés. Voilà. Alors, Stéphanie Mengue, oui, voilà, j'attends. Elle nous envoie des cœurs, Stéphanie Mengue. Ok, j'attends. Voilà. Donc, Stéphanie attend les prix Diaspocam. Ce sera pour le 10 décembre 2022. Voilà. Alors, voilà tout pour les réactions pour le moment, Calvin. Alors, nous allons continuer avec cette page d'information. Alors, nous allons passer à l'interview de Madame Germaine Bandio. Elle est naturopathe, phytothérapeute. Tu sais ce que ça veut dire, toi, Calvin? Naturopathe, phytothérapeute. Oui, oui. J'ai une idée parce que je sais que les naturopathes sont ceux qui essayent, c'est un peu comme dans la médecine où on essaie de prescrire un certain nombre d'aliments, un certain nombre d'aliments à certaines personnes, voilà, qui font qu'ils gardent leur vivacité, leur jeunesse, tout cela. Bon, si je me trompe, je crois. D'accord, bon, on va voir ça ensemble. Je pense que on aura une meilleure idée sur ce que ça signifie. Allez, c'est parti. D'accord. Et salut à tous et merci de nous regarder avec beaucoup de plaisir. Chers téléspectateurs, c'est ici à Douala, plus précisément au quartier Bonabéry, que nous allons vous permettre de découvrir l'expérience professionnelle d'une dame. Restez connectés. Nous sommes déjà avec Madame Germaine Bandio. Bonjour Madame. Merci, bonjour Monsieur Badi Urbain. Et faites-nous ce réel plaisir de vous présenter en quelques mots à nos téléspectateurs. Germaine Bandio, c'est... Germaine Bandio, je suis naturopathe phytothérapeute de formation ghanéenne. J'exerce depuis 11 ans à la clinique. Et vraiment, ça n'a pas été facile de commencer ce métier, de me lancer parce que sortie d'un bac A4 allemand et arrivé à l'université, choisi plutôt marketing, c'est-à-dire s'inscrire en marketing, fait les cours de biologie les soirs, fait les cours d'anatomie et de sciences naturelles. De l'autre côté, ça n'a pas du tout été facile. Donc, c'est par amour que j'ai vraiment choisi de faire ce que je fais aujourd'hui. Vous êtes naturopathe, phytothérapeute. Parlez-nous un tout petit peu de cette profession. Ma profession concerne à travailler, c'est-à-dire à traiter des gens, traiter des personnes avec des plantes naturelles. Les écorces, les herbes, les feuilles d'arbres, mais savement concoctées, ainsi que la façon de donner la posologie et surtout, il faut jamais oublier, c'est pas parce que c'est naturel que ça ne peut pas faire du mal. Il faut connaître les dosages, les posologies. Donc la naturopathie, phytothérapie, c'est ces traitements qui se font à base de plantes naturelles et qui marchent très bien.
Pourquoi le choix de cette profession? Choisir cette profession a été pour moi comme un déclic. Un déclic, je vous assure, quand j'étais au lycée, quand j'étais un peu plus jeune, lorsqu'on me demandait qu'est-ce que vous aimeriez faire dans la vie, je disais je voulais être enseignante. Je voulais être enseignante, c'est vrai, j'ai enseigné 1 an, 2 ans, mais cette profession a été comme un élan du cœur, ça a été comme un déclic dans ma vie. Parce que même quand je choisissais marketing, c'était pour aller peut-être être commercial. Oui, donc je ne me voyais pas être naturopathe phytothérapeute. Mais finalement, je me penche de ce côté parce que j'ai compris à un certain moment, il y avait tellement de... Vous dites que la médecine traditionnelle est efficace. Parlez-nous un tout petit peu des cas que vous avez eu à traiter. Oui, c'est vrai que j'ai commencé à faire des traitements depuis 2010. Depuis 2010, et j'ai eu à traiter des patients d'hépatite B. C'est une hépatite virale, ça c'est vrai. Des patients de chlamydiose, des patients, des patients qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Oui, il y a eu des jumeaux, il y a eu beaucoup d'enfants que je n'arrive pas à dénombrer parce qu'ils sont tellement nombreux. Il y a eu des traitements de syphilis, de gonocoxie, de beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire, il y a des maladies comme des cirrhoses de foie qui font des enflures aux jambes et qui nécessitent des traitements naturels et qui ont été vraiment traités à base des plantes que je concocte chaque jour. Vous êtes encore très jeune, vous avez certainement des ambitions. Est-ce qu'on peut les connaître? Des ambitions dans ma fonction, c'est redonner du sourire à tous ceux qui l'ont perdu. C'est d'abord mon premier vœu. Ça a été vraiment mon premier souhait pour avoir choisi ce métier. Et les ambitions futures, c'est vraiment trouver le traitement du cancer. Oui, parce que jusqu'ici, le cancer n'a pas encore de traitement. Trouver le traitement du cancer sera ma plus grande ambition. Et pouvoir travailler avec les médecins de la médecine conventionnelle. Pouvoir travailler en collaboration. Oui, ce sont mes ambitions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'on peut avoir votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est juste dire que nous devons faire très très attention parce que l'ignorance en matière de santé tue plus que la maladie elle-même. Ce que je fais au quotidien, c'est de sensibiliser d'abord, ensuite faire des traitements. Et traiter des personnes, ce n'est pas un jeu. On ne se lève pas un matin, on traite des gens. Et en plus, il ne faut pas copier n'importe quoi et essayer. L'organisme n'est pas un endroit où il faut tout essayer. J'ai vu une femme qui s'est fait faire une hystérectomie totale. C'est-à-dire on lui a enlevé l'utérus parce qu'elle a copié une ovule sur le net et elle a essayé. Elle a allé placer dans son vagin et curieusement, ça lui a bousillé carrément l'utérus. Elle a été obligée de faire une hystérectomie totale. Une femme à qui on enlève l'utérus mais qui n'a jamais enfanté à 32 ans, vous comprenez comment ça fait mal. Ça fait très très mal. Donc, l'organisme n'est pas un endroit, il faut tester des choses. Et en plus, il ne faut pas se mettre à traiter des gens, c'est-à-dire on se met sur le chemin des traitements, sur un chemin pour traiter des gens sans avoir à être formé. Être formé, c'est la clé des traitements. Chers téléspectateurs, merci pour votre aimable attention. On se donne rendez-vous la prochaine fois avec un autre invité. À très vite. Voilà, Calvin. Donc, nous venons de suivre cette interview de Djoubin Badimbadi, qui interviewait la naturopathe phytothérapeute Germaine Bandio. Et moi, j'en sais un peu plus sur ce que ça veut dire, Calvin. C'est le traitement par tout ce qui est plantes naturelles, par la nature. Voilà. Mais Calvin, moi, ce qui m'a un peu impressionné sur Madame Bandio, c'est son ambition. Elle est très ambitieuse, Madame Bandio. Elle prévoit, elle ambitionne de trouver un médicament contre le cancer. Quand même. Oui,
il y a quelque chose que j'ai remarqué déjà en elle, c'est un CV, elle a un CV volumineux et il y a la pluridisciplinarité chez elle. Oui, oui, très ouais. Formation plurielle dans divers domaines. Elle part du bac A, et ainsi de suite. Elle se retrouve là et qu'elle est amenée à se retrouver à être naturopathe. Bon, tout à l'heure, j'avais fait une certaine confusion parce que je sais que les naturopathes aussi, non seulement ils peuvent donner des médicaments, mais aussi ils peuvent aussi donner des consignes sur l'aliment. Bon, ce que j'ai vu ici en France. Pourquoi j'ai fait allusion tout à l'heure à l'alimentation. Bon, c'est que ces dames, ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs au niveau du Cameroun qu'on devrait normalement aider à pouvoir développer leur domaine. Tout à fait. Dans un pays comme le nôtre, on n'y pense pas, on pense beaucoup plus à développer certains domaines comme le sport et on est beaucoup attaché, alors que la santé, c'est la vie. Une femme comme celle-là qui essaie de donner toute sa vie pour donner des vies, comme elle dit là, elle a permis à certaines personnes d'enfanter. Elle parlait là tout à l'heure de la fertilité et tout ça. Normalement, devrait être sponsorisée, comme on dit, pour qu'elle développe une clinique plus d'envergure où elle va même, comme elle a dit, la jonction entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Ça, c'est une très bonne qu'il faudrait vraiment encourager. Je dis chapeau à cette dame et surtout, je voulais saluer notre collègue Urbain. Ouais, Urbain pour son travail, bah oui, il fait un magnifique travail. Ah, ouais. J'ai aussi formidable et il nous fait plaisir ici. Tout à fait. Voilà. Moi, j'ai aussi noté sa phrase où elle dit qu'il faut faire très attention par l'ignorance, par l'ignorance des traitements. Il y a beaucoup de gens qui en meurent par l'ignorance voilà. Donc, il faut faire attention, comme le dit Madame Bandio, Germaine de Bandio. Donc, courage à elle, comme l'a dit Calvin tout à l'heure, c'est des personnes qu'il faut encourager, qu'il faut pousser dans leur élan. Voilà, donc Calvin, nous allons continuer. Le temps passe hyper vite. Ah oui. Donc, nous allons continuer avec la troisième partie de ce 20h. Le temps passe très vite à notre époque, surtout quand tout est beau autour de nous. Voilà, quand tout est bon, quand tout se passe très bien, ça passe toujours hyper vite. Alors, je vais quand même lire quelques réactions avant. Tu sais, moi, contrairement à toi, Calvin, moi, j'aime lire les réactions au fur et à mesure que ça tombe. Ça me permet de les évacuer très rapidement. Alors, nous avons donc Gérard Domwoum qui dit « Bonjour, docteur, s'il vous plaît, votre numéro. » Alors, si le docteur suit ce journal, ou même si elle le suit plus tard, elle avait épinglé son numéro en commentaire sur ce journal. Voilà, donc nous avons Stéphanie Mengue qui demande aussi l'adresse du docteur. Voilà. Donc, Stéphanie Mengue qui dit tout mon soutien à la naturopathe pour son ambition, pour la recherche sur le traitement du cancer qui est vraiment une très mauvaise maladie. Voilà, donc Stéphanie Mengue me rejoint. Elle est vraiment très, très ambitieuse et c'est tout le mal qu'on lui souhaite de trouver ce traitement contre le cancer qui n'arrête pas de décimer depuis des siècles. Voilà, alors, Stéphanie Mengue qui rajoute « courage ». Voilà, donc c'est tout pour les réactions, Calvin. Oui. Stéphanie qui nous suit ce soir, c'est très bien, Stéphanie, qui sera d'ailleurs mon invité bientôt, Stéphanie Mengue. Calvin peut aussi l'inviter également, Stéphanie. Ah oui, elle sera toujours bienvenue, parce que nous sommes là pour... C'est déjà un moyen pour nous déjà d'accompagner, c'est comme nous parlions tout à l'heure de l'aide, c'est-à-dire diffuser, promouvoir son métier et afin que les réactions suivent comme tout à l'heure on venait de voir. Exactement. Alors Calvin, nous allons suivre la troisième partie de ce 20h, la revue de presse toujours préparée par notre incontournable Urbain Mbadi depuis Douala au Cameroun. Allez, c'est parti.
Bienvenue à la revue de la presse camerounaise. Le jour nous fait lire à sa grande une, vie chère, le calvaire des ménages, petite astuce et grande angoisse pour nourrir les familles. Drame des condos Titi, l'indignation. Élection à la FECAFOOT, le match Sédou-Eto aura lieu. Les détails de tous ces différents titres sont sur les pages du magazine Le Jour. Investic Info nous présente à sa grande une, affabulation, le complot ourdi contre Manaouda Malachi démantelé. Après de nombreuses tentatives de dénigrement à l'encontre du ministre de la Santé sur les réseaux sociaux, rien n'a altéré la volonté du haut commis de l'État de continuer à accomplir la valeureuse mission confiée par le chef de l'État. Ville de Kribi, l'apport crucial du groupe SIMB. Hôpital régional Anès de Koussiri, le visage reluisant attire désormais plus de malades. Le contenu de tous ces titres est sur les pages du magazine Investic Info. Le journal L'épreuve titre à sa première de couverture contre les diffuseurs des images obscènes sur les réseaux sociaux. René Sadi menace et annonce les sanctions sévères. Ouest, le député Albert Kouenchi arrose les meilleurs bacheliers des bourses. Lire la totalité de ces informations sur les pages de ce magazine. Quotidien Réalité Plus nous fait lire tous les marabouts et hiboux dans l'eau. Le stade d'Olembe abrite le match d'ouverture de la CAN le 9 janvier 2022. Ayos, le maire Ndongo Biko a fini les populations avec 105 lampadaires. Découvrez les détails de ces actualités sur les pages de ce magazine. La Nouvelle Expression nous fait lire sommet sur la démocratie. Les États-Unis excluent le Cameroun. Le pays de Paul Biya ne figure pas dans la liste des 17 pays africains invités à Washington. Parmi les 110 États et territoires sélectionnés pour le sommet virtuel sur la démocratie. La page 3 de ce magazine nous en dit plus. L'élite nous présente un grand titre à sa une. Société, rénovation de l'école catholique Saint-Jean d'Arc de Bayangam et pluie de dons dans le conquis. Le geste de cœur de Madame Chantal Biya. Les précisions de cette actualité sont sur les pages de ce magazine. Voilà quelques presses camerounaises parues en kiosque et sélectionnées pour vous. Pour Diaspocam TV, je suis Urbain Badi depuis Douala au Cameroun. À vous, Paris. Voilà, Calva. Donc, nous venons de suivre cette revue de presse qui nous a été présentée par Urbain Badi, l'incontournable. Voilà, donc merci beaucoup Urbain pour ce super travail que tu abats depuis le Cameroun. Alors, Calvin, comme je dis d'habitude, la revue de presse, c'est tellement bien détaillé qu'elle se passe souvent de commentaires. Alors, sauf si tu as quelque chose à rajouter dessus. Oui, il y a quand même quelque chose à ajouter là-dessus, sur les détails. Il y a, bon, les journaux au Cameroun font leur travail. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont abondants, bien qu'on ne connaît plus les journaux de qualité. Il y a plus de 300 qui paraissent dans le Cameroun et c'est trop. On ne peut plus vraiment suivre où il y a l'information des premières heures. Donc, on peut dire que c'est le quatrième pouvoir parce que moi qui suis aussi un chroniqueur, je sais qu'on a lutté contre les injustices dans certaines situations parce que lorsqu'on constate l'injustice dans la société, le seul moyen pour certains qui sont loin, c'est d'écrire. Ceux qui ne peuvent pas être écoutés, c'est le seul moyen, c'est d'écrire. D'une manière ou d'une autre, l'écriture arrivera où on espère. Donc, pour ce qui est du match d'ouverture, c'est bien voilà, le triomphe, la victoire arrive, le stade Olembe sera bien le point d'attraction. Oui, bien sûr. Nous attendons cela des points. Nous attendons cela. Et pour ce qui est aussi de la non-invitation du Cameroun aux États-Unis, je déplore que c'est les États-Unis qui veulent donner les leçons au Cameroun ou à l'Afrique. Et les États-Unis ne peuvent pas donner des leçons parce qu'ils n'ont jamais été un exemple dans le monde. Ils ont détruit les démocraties, ils ont détruit des vies, ils ont lancé des bombes dans des pays. Ce sont eux qui ont créé des guerres un peu partout dans le monde. Ils ne sont pas habilités à donner des leçons dans le monde. Bon, c'est le pays qui a le plus organisé des crimes et qui a le plus organisé des violations des droits humains. De l'homme, ouais. Ils ne peuvent pas nous donner des leçons de démocratie.
La démocratie, c'est une culture qui vient d'ailleurs. Nous devons faire notre démocratie selon notre culture. Et la démocratie a montré que ça a été un échec pour l'Afrique. Aujourd'hui, les pays qui sont un peu dans les régimes dictatoriaux sont beaucoup plus mieux que nous. Alors, on a vu les exemples en Libye. On a vu aujourd'hui, par exemple, le Rwanda qui impose une certaine vue dictatoriale à partir de leur président Kagame fonctionne très bien. Donc, la démocratie, c'est quelque chose qui a plutôt détruit l'Afrique. On pouvait espérer la démocratie pour permettre aux gens de parler, pour s'épanouir, mais c'était comme des sectes qui veulent contrôler le monde entier. Donc, qu'on aille aux États-Unis, qu'on n'aille pas, pour moi, je suis pour qu'on se débarrasse de toutes ces colonisation-là. Et voilà, si le Cameroun aujourd'hui est en guerre, pourquoi le Cameroun est en guerre? C'est parce qu'on a divisé notre pays. C'est parce qu'on a divisé le pays. Le problème camerounais aujourd'hui, c'est un problème historique. On ne devait pas diviser le pays. Pourquoi est-ce que les Nations Unies n'ont pas permis à ce qu'on prenne l'indépendance en une seule fois? Pourquoi ils ont permis que le côté francophone prenne l'indépendance et le côté anglophone après? Donc, c'est quelque chose qui a été fabriqué ailleurs. Nous ne serons pas là pour subir. Nous devons fonctionner comme. Je ne dis pas que je soutiens le pouvoir qui est en place. Non, loin de là. Je sais qu'après un certain nombre d'années, le pouvoir devrait changer, mais ce n'est pas aux États-Unis de venir nous inculquer les leçons de démocratie. Tout à fait. Ok, Calvin. Donne-moi une petite minute. Je peux même te donner 2, il n'y a pas... Tout à fait. Je veux régler... Voilà. Bon, alors, Calvin, nous allons passer à... Nous allons nous concentrer sur toi et ton livre, hein, le retour du roi Rodolphe Douala Mangabel. Nous allons commencer par passer une petite vidéo que j'ai préparée, hein, pour situer un peu, hein, pour situer nos téléspectateurs, hein, pour qu'ils comprennent un peu de quoi il s'agit, hein, pourquoi tu es là ce soir, hein, pourquoi tu es Calvin, pourquoi tu es... Hein, c'est une surprise, parce que moi-même, je ne suis au courant de rien en tant que ton professeur. Tout à fait. Alors, nous allons passer cette belle surprise, hein, nous allons suivre tout ça ensemble. Puis, Calvin va nous en dire plus sur ces images qu'on va suivre ensemble. Voilà, alors le temps de bien tout positionner. Voilà, alors on va tout suivre tout ça ensemble. Alors, le retour du roi Rodolphe Douala Mangabel. Allez, c'est parti. Asangwamboha bila bemanjamba nya son nya Asangwamboha bila bemanjamba Nyamila son Nyamila o minongoe Kem naimanya Kem naimanya o minongoe Kem naimanya Kem naimanya Mindongoe Namabale sibane ditumba Nao Namabale sibane ditumba Nawonemo naimanyae Namawonemo
namabalesi baneditumbala naonemo namabalesi baneditumbala naonemo naimanyai. Asangwamboha bila bemanjamba nya son nya o minongwe asangwamboha bila bemanjamba Nyamila son Nyamila o minongoe Kem naimanya Kem naimanya o minongoe Kem naimanya Kem naimanya O mindongoe namabalesi baneditumbala nao namabalesi baneditumbala nawonemo naimanyaye namawonemo namabalesi baneditumbala nawonemo namabalesi baneditumbala nawonemo naimanyaye. Voilà. Voilà, Calvin, dont nous venons de suivre ces quelques images qui nous situent un peu par rapport à ce superbe bouquin, le retour du roi Douala Mangabel. Alors, Calvin, moi, ma question, déjà, c'est une fiction, ce roman, c'est ça? Oui, c'est un roman fiction. C'est un roman fiction, tu sais, c'est un registre dans lequel je me suis inscrit parce que dans le roman n'est pas seulement une vue subjective ou bien une vue parcellaire des faits. Donc, c'est une vie qui permet de captiver. C'est-à-dire que le lecteur captivé par la fiction apprend l'histoire et permet d'ouvrir les yeux dans le présent et essaie de construire son avenir. Donc, le roman fictionnel nous permet tout simplement d'ouvrir les cinq sens par son discours merveilleux. Donc, j'ai choisi un registre narratif qui est merveilleux, qui renvoie l'homme camerounais dans une société passée. Voilà, donc c'est une fiction, mais toujours, j'ai dit, calquée sur le réel. Voilà. D'accord. Ok, donc Calvin, je vais d'abord lire les quelques réactions avant de continuer. Alors, il y a donc Madame Germaine Bandio qui nous a rejoint. Alors, elle dit, merci pour les compliments, mais de rien, Germaine, c'est du très bon boulot, donc c'est tout à fait normal. Alors, Germaine Bandio qui a donc laissé ses coordonnées que vous avez en commentaire sur cette émission.
Alors, Germaine Bantio, merci ma chère Stéphanie Mengue. Stéphanie Mengue, Franck, très belle chanson d'introduction du livre. Voilà, ça je crois c'est un choix de Calvin, je pense. Alors, Ah, voilà, c'est vrai, c'est une très belle chanson. Moi j'ai adoré. C'est une chanson que je connais d'ailleurs. Hein, je crois on la suivait à l'église quand ma grand-mère m'amenait à l'église au Cameroun. Voilà, alors, Stéphanie Mengue, Rodolphe Douala Mangabel, une très grande figure emblématique de notre très beau pays, tout à fait. Hein, un très bon choix de Calvin. Hein, il va d'ailleurs nous dire pourquoi il a porté ce choix sur Rodolphe Douala Mangabel tout à l'heure, parce qu'il aurait pu choisir quelqu'un d'autre, hein, des figures ouais. emblématiques comme Oumiobe et je sais pas d'autres. Mais pourquoi Rodolphe Douala Mangabel, hein? Il va nous dire ça tout à l'heure, juste après ce questionnaire. Alors, Stéphanie Mengue, où pouvons-nous trouver ce roman? Bah, tu y es, moi, tu me passes un coup de fil, moi je te mets en contact avec Calvin. Ah, ou tu écris sur Diaspocam, bah, c'est un présentateur de Diaspocam TV. Alors, Sur Amazon, déjà, tu peux trouver. voilà, sur Amazon. Ah, je crois à la FNAC aussi, je sais plus. Ah, oui. Voilà. Donc, mais c'est toujours mieux de le faire en direct avec l'écrivain. Hein. Comme ça, il en profite pour le dédicacer, tiens. Ouais, ouais. Voilà. Alors, Calvin, revenons à nos moutons. Alors, je le disais tout à l'heure, hein, Stéphanie, qui m'a emboîté le pas. Pourquoi avoir choisi Rodolphe Douala Mangabel? Tu aurais pu choisir un autre personnage, hein, comme Oumiobe ou d'autres encore. Mais pourquoi Rodolphe Douala Mangabel? Euh, je veux d'abord remercier le concepteur, toi et le concepteur de cette vidéo que nous venons de voir, qui est très exemplaire, très bien Tout fait, à fait, ouais. et qui donne encore beaucoup d'envie à s'intéresser à l'œuvre de Douala Mangabel. Pourquoi j'ai choisi Douala Mangabel? Parce que c'est l'homme, c'est le personnage le plus fascinant de l'histoire du Cameroun. Jusqu'à présent, les gens ne s'en rendent pas compte. Tout simplement parce que les gens oublient l'histoire. Moi, on croit que quand il y a une histoire, parce que c'est le peuple Sawa, c'est seulement les Sawa qui devraient s'intéresser à cela. Non. Non, c'est le Moi, Cameroun. en tant Hein? C'est qu'écrivain, l'histoire du Cameroun. l'écrivain n'a pas de frontières. Et l'écrivain, il est là, il est comme l'historien, comme on dit, l'historien de l'instant. Donc, il est le témoin privilégié de tout ce qui se passe au courant d'une vie. Bon, alors, Douala Mangabel, je l'ai choisi pourquoi? Parce que c'est le premier nationaliste mondial. Je dis bien mondial. Le nationaliste, c'est une personne qui décide de façon révolutionnaire et au prix même de sa vie de défendre un bien, un héritage. Ouais. Donc, dans un contexte de colonisation, nous sommes presque encore au XXe siècle, où il y a partout des indigènes, il n'y a pas des écoles, on n'a pas un seul intellectuel, excepté lui, qui donne sa vie, tout simplement parce qu'il y a eu la mainmise des Allemands sur les terres camerounaises, parce qu'ils ont voulu faire déguerpir les Sawa du plateau Jos, et qu'il avait vu que c'était une injustice parce que ce n'était pas dans les clauses de 1885, alors il va être arrêté, jugé, il perd ses droits, et voilà, il est condamné. Mais il y a quelque chose de plus symbolique. C'est le fait que, étant condamné ce jour du 7 août 1914, les juges vont demander qu'il aille dormir chez lui parce qu'on espérait qu'il s'enfuirait. Et à partir de là, l'humilier que voilà votre roi qui a peur de la mort, il s'est enfui. Ah ouais. Donc, il va se présenter le lendemain devant les juges pour attendre la sentence, pour attendre sa mort. Donc, c'est quelque chose de très fort pour l'âme humaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Africain qui peut désacraliser la mort comme il a fait. C'est-à-dire qu'il a défié les Allemands ce jour en se présentant. Jusqu'à
Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi une histoire qui est une histoire aussi belle comme celle-là, doit être enseignée tous les jours. Parce que c'est une bravoure, c'est une culture même d'abord pour tous les Camerounais. Vous verrez que par la suite, les Oumniobé, les Ernest Ouandé, les Félix Moumier vont monter même d'ailleurs, c'est toujours cette bravoure-là. Quand vous vous souvenez, pour Ernest Ouandé, lorsqu'on lui demande de demander pardon à Aïdjo au tribunal, il dit, mais si je demande pardon, ça veut dire que je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. Tout à fait. J'ai fait ce que j'avais à faire, prenez vos responsabilités. Donc, nous avons des dignes fils qui ont marqué l'esprit camerounais. Et cet esprit-là, j'ai vu ça sur les lions indomptables, quand ils sont disciplinés. Quand ils sont disciplinés, ils peuvent aller où ils veulent. Ils peuvent gagner n'importe quelle équipe au monde. Donc, voilà un peu ce qui m'a fasciné chez l'homme. Et aussi, l'histoire n'est merveilleuse que lorsqu'on la raconte. Je l'ai suivi à l'université, en première année université, c'était dans les cours des sciences de l'histoire des institutions. C'est le professeur Ngongo, à qui je rends d'ailleurs hommage, qui nous racontait ça de la plus belle manière. Il y a tout dernièrement aussi Rabier Bindi, qui fait une émission là-dessus. Et lorsque j'ai parlé ici à des petits Français qui me demandaient de leur conter une histoire d'Afrique, c'est cette histoire que j'avais contée. Mais curieusement, j'ai constaté que le lendemain, ils me demandent de revenir sur l'histoire d'hier. Et d'ailleurs, cette chanson-là, c'est cette chanson-ci, Tété Combo, qui a été à l'origine de cette écriture. Parce que lorsque j'ai chanté, j'ai mimé, ils ont applaudi, ils étaient tellement contents que j'ai décidé finalement d'ébaucher ce livre. Voilà un peu les raisons. D'accord. C'est une très belle histoire. On peut passer la journée à l'écouter. Alors, Calvin, pour écrire un roman, un bouquin pareil, il a dû te falloir beaucoup de temps, beaucoup de recherches, beaucoup d'investigations. Comment ça s'est passé tu as dû voir les chefs Douala, tout ça. Comment tu as fait? En dehors de tes connaissances, ce que tu as appris à l'école et tout ça, mais tu as dû quand même faire d'autres investigations derrière. D'abord, pour la petite histoire normale, bon, c'est vrai, quand il faut construire un roman, il y a ce qu'on appelle le corpus, ou le squelette du roman. Ça demande à ce qu'on cherche des informations, l'iconographie, les tableaux, soit des photographies, ou alors de tout ce qui a ébauché là-dessus. Bon, au départ, j'aurais dû écrire un récit, simplement un récit, des faits historiques. Ou alors, je pourrais dire un récit sur Douala Mangabel, tout simplement. Mais j'ai eu pas mal de barrières parce que certaines personnes habilitées à pouvoir m'aider pour écrire le livre et ils ont presque fermé la porte. Ah, carrément. Oui, c'était pour eux quelque chose d'énigme, qu'une personne qui n'est pas Sawa se retrouve comme ça en train d'écrire sur eux. C'est-à-dire, les Sawa ont pu estimer que c'est une propriété privée et c'est une propriété qui leur est propre pour, voilà. Mais quand Douala Mangabel, en 1914, il défendait tout le peuple Cameroun parce que lorsqu'il faisait la promotion, déjà, il organisait déjà de façon opérationnelle, de rejoindre tous les autres, les Martin Paul Samba, et les Madonna, et le roi Ndoya, tout ça, c'était déjà, il faisait de façon opérationnelle déjà un groupement pour défendre toute une nation, tout un territoire. Donc, ce n'est pas son peuple seulement qui défendait, c'était le peuple. Oui, c'était le Cameroun qui défendait. Qu'il était en train de défendre. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé conseil à un grand frère aux États-Unis, qu'on avait d'ailleurs reçu ici, Ronce Etamé. Ah oui, monsieur Ronce Etamé, ouais, ok. Monsieur le pasteur Ronce Etamé. J'ai parlé de ce projet. Il m'a dit, de toute façon, lance-toi avec les informations que tu détiens, mais écris ça de façon romantique. C'est-à-dire que, de façon que, parce que la fiction appartient à celui qui écrit. Tout à fait. Voilà, tu as quelques éléments sur Internet, essaye de faire tes recherches là-dessus, et à partir de ces recherches,
J'ai donc dit, bon voilà, je vais maintenant inventer une histoire, bien que je connaisse déjà la réalité, je vais maintenant essayer d'entrecroiser le réel et l'imaginaire. Et voilà ce que ça a donné. C'est un récit fabuleux. Tous ceux qui lisent le livre depuis m'appellent et ils disent que comment Oui, oui, j'en ai entendu que du bien ouais, ouais. de ce livre, que j'ai déjà commandé d'ailleurs. J'attends toujours qu'il arrive. On en reparlera. Hein. Ça arrive après 2 jours. Hein. Après 2 jours. D'accord, ok. Je suis impatient de le lire. Alors, Calvin, Oui. alors ce bouquin a déjà été imprimé au Cameroun. Donc, tu as eu un prix dernièrement au Cameroun, on l'a vu tout à l'heure sur les images. Alors, quelles sont Oui. tes impressions par rapport à cette distinction au Cameroun? Oui, ce que je vais d'abord dire, c'est non seulement c'est l'occasion pour nous de célébrer, non pas seulement ce prix, mais les prix que tu donnes ici sur Diaspocam. Pourquoi? Parce que j'ai eu un prix ici à Diaspocam, on ne se connaissait pas. Moi, j'avais Oui, bien donné sûr. mes livres, c'est à partir de ce prix que tu m'as coopté pour animer les émissions littéraires. Tout On à aurait fait. dit que c'est parce que c'est son ami qui l'a donné, mais on ne se connaissait Non, on ne se pas. connaissait pas. Voilà. Tu fais bien de le mentionner ici. Voilà donc un autre cas. Je reçois un prix, je suis à Paris, je reçois un prix du Cameroun. Je n'ai pas demandé à présenter à ce concours. Mais c'est un petit qui me suit très vite, très régulièrement, qui a demandé à ce que j'envoie des livres, lui va déposer. Je lui ai dit non, le livre, ça fait deux mois tout simplement, 2 mois que cela. Ça vient de paraître, ça fait que 2 mois. On ne peut pas concourir alors qu'il y a des livres qui sont là depuis. Il m'a dit non, il a lu déjà le livre, il veut des exemplaires pour aller déposer. Il sait ce qu'il y a là comme contenu. Donc, je suis allé déposer et à ma grande surprise, je vous dis que je n'ai pas suivi les résultats. On m'avait annoncé que les résultats passeraient 16 jours dans un cérémonial. Ça a été parrainé déjà par le ministère des Arts et de la Culture et la municipalité de Yaoundé, dans la commune urbaine. Voilà. Tous les personnalités étaient présentes. On m'avait dit de faire attention. J'avais tellement dédaigné les résultats que j'ai voyagé pour Nantes. Mais à ma grande surprise, c'est le livre qui passe. Et moi, j'ai demandé au jury pourquoi ce livre-ci passe. Ils m'ont dit ceci. Ils m'ont dit, pour quelqu'un qui vit à l'extérieur depuis 15 ans et 20 ans et qui revient sur des faits historiques oubliés depuis 100 ans, et surtout avec le rythme, le registre fantastique que le livre nous a marqué, franchement, tu ne méritais que ce prix-là. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, je veux donc rendre hommage à ces jurys qui ont reconnu la qualité d'un travail et qui n'ont pas attendu que ça fasse 5 ans avant de primer cela. Voilà, pour dire que je n'étais pas au Cameroun, je n'avais pas demandé à présenter à ce concours. C'est un petit qui est parti déposer des livres et voilà les résultats. Voilà, ça répond à ma prochaine question qui était de savoir pourquoi, d'après toi, pourquoi c'est ce livre que ce jury a choisi par rapport à d'autres écrivains qui étaient dans ce concours également. Bon, tu l'as répondu tout à l'heure. Encore mieux, parce qu'il faut savoir que le roman, lorsque tu as en face de toi un écrivain, demande-lui d'abord quel genre de livre il écrit. Lorsqu'il te dit que c'est le roman, il faut savoir que le romancier n'est pas l'essayiste. Le romancier n'est pas l'autobiographe. Ouais. Le romancier n'est pas un nouvelliste. Le romancier, c'est la création pure. C'est-à-dire, c'est comme si il y a un pont, il n'y a pas un pont sur un fleuve, tu crées le pont. Ouais. C'est de la création pure, c'est quelque chose qui sort de l'imaginaire. Donc, c'est ça le problème du roman. Ça permet de comprendre des situations historiques d'une société. C'est ce que j'ai réussi à faire. C'est-à-dire que
le récit historique. On connaît déjà, chacun connaît. Il a Oui, été bien sûr. son père s'appelait, il a été condamné, et ainsi de suite. Mais maintenant, Là, tu l'as sublimé. l'imaginaire, mon imaginaire, mon invention, ça devient une partie de l'histoire qu'on ne connaissait pas. Donc voilà où il y a Le génie. la magie, oui, oui, Voilà. voilà où il y a la magie de l'histoire. Donc c'est à ce niveau-là que ça constitue un document qui est précieux. C'est ça. C'est pourquoi les romanciers, tu vois que ici, que ce soit dans le monde prix Nobel, Goncourt, tu verras toujours que c'est les romanciers qui emportent le prix parce que c'est la création pure. Ouais, Voilà. tout à fait. Ok, très bien. Alors, on t'a vu dernièrement hein, dans un événement littéraire, je ne sais plus où, en province, ici en France. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé pendant cet événement? Nous donner un peu les envers du décor de cet événement, pourquoi ça a été créé, par qui? Nous en dire un peu plus. Nous avons vu les images tout à l'heure de cet événement où tu étais avec d'autres écrivains de la diaspora africaine. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Calvin? Oui, j'étais à Nantes il y a pratiquement 3 semaines. C'était à l'occasion d'une invitation d'un festival du livre organisé par une Camerounaise, Rosine Demega, qui coordonne une association Aspobi. Donc, Aspobi, c'est une association qui fait la promotion de la bibliothèque en milieu rural. Et elle a réussi déjà à installer beaucoup de bibliothèques dans de nombreux villages du Cameroun. Donc, le livre étant paru ici, elle a eu l'information et m'y a invité. D'accord. Donc, à la suite, j'ai fait la rencontre d'une vingtaine d'écrivains camerounais, sénégalais, maliens, Congolais. et de tous bords et français. Un Congolais d'ailleurs que tu as reçu dernièrement pendant ton émission L'Instant littéraire. Ouais. Et un Camerounais, Christian Tchumken, je crois. Oui, voilà. Que tu as reçu aussi dernièrement. Ouais. Dernièrement. Voilà. Il y a beaucoup d'autres qui sont prévus aussi là parce qu'il s'est noué en nous, entre nous une très grande proximité. Ouais. Et on a décidé comme ça de nous épauler dans le domaine de la promotion, étant donné que je suis dans le domaine, dans le métier. D'accord. Donc, voilà. Et là-bas, j'ai eu à faire un café littéraire, une dédicace, qui a été merveilleusement accueilli. Et le livre a été épuisé même déjà là-bas. Le nombre d'exemplaires que je suis allé et que j'ai apporté là-bas était épuisé. D'accord. J'ai acheté. C'est une histoire qui est une histoire fabuleuse. Je ne fais pas tout simplement de la propagande, mais il y a aussi dans la fiction romanesque quelque chose qui a l'information déjà. Il y a d'abord l'information qui passe, mais maintenant il y a la sonorité et la musicalité. C'est-à-dire que tous ceux qui m'ont lu vont toujours constater que c'est un récit entraînant. C'est-à-dire quand tu commences à lire, tu n'as pas envie de t'arrêter. Oui, de t'arrêter, ouais. C'est oublier presque tous tes problèmes. Donc, c'est comme ça que j'ai toujours écrit. Même ceux qui viennent sur mes pages Facebook savent que ma façon d'écrire, voilà, le style, j'utilise beaucoup les métaphores, j'utilise beaucoup le fantastique, et puis un peu de digression qui rend le récit captivant, merveilleux, ensorcelant même, je dirais. Ouais. Bah, c'est tout à ton honneur. Donc, moi, je vous invite massivement à vous procurer de ce livre, hein, Le Retour du roi Rodolphe Douala Mangabel. Voilà, donc pour ceux qui ne veulent pas aller à la FNAC, qui veulent voilà, se le procurer directement de l'auteur, voilà, il est là en face de vous, hein, Calvin Juari. Donc n'hésitez pas à le contacter directement, même via Diaspocam, hein, je vous le rappelle. Il fait partie des chroniqueurs de Diaspocam TV. Voilà, donc n'hésitez pas à le contacter directement. Alors Calvin, tu l'as peut-être dit tout à l'heure, mais il faudrait peut-être le rappeler, hein, où se procurer ce livre en dehors de te contacter directement. Et voilà, ce que tu aimerais dire à notre communauté, à la communauté africaine, hein, pour voilà, pour qu'ils t'accompagnent, voilà, pour qu'ils t'encouragent
Parce que c'est ça aussi. On n'écrit pas pour que le bouquin reste dans les tiroirs, hein, comme l'a dit un grand savant qui disait, si vous voulez cacher le savoir aux Africains, il faut le mettre dans un livre. Alors moi, je vous invite massivement à lire, déjà à commencer par ce bouquin, hein, par ce roman, Le Retour du roi Douala Mangabel. Alors Calvin, comment on doit faire pour se procurer ce livre? Et qu'est-ce que tu peux dire à notre communauté africaine, hein, pour qu'il t'accompagne massivement, hein, t'encourage massivement, hein, en se procurant ce bouquin? Tu l'as pas écrit pour qu'il donne dans le tiroir, je le redis. Voilà. Je disais, merci déjà. Je voulais dire que il faut que les Camerounais et les Camerounais lisent. Tout à fait. Parce que c'est avec le livre qu'on pourra cultiver le vivre ensemble. Le livre, c'est le moyen qui nous permettra de développer notre esprit. Et à l'école, on lit parce que l'école est une institution vouée à la recherche de la connaissance, avec la condition que cette connaissance ou ce savoir constitue l'essentiel pour l'homme. Mais seront encore plus cultivés lorsqu'ils ont beaucoup lu. Quand j'écris un livre comme celui-là, c'est un moyen pour moi de participer à l'histoire. C'est-à-dire qu'un tel livre permet de participer à l'histoire. Nous ignorons l'histoire et c'est pourquoi nous sommes toujours en train de nous battre. Vous voyez ici, les points les plus visités ici, c'est toujours les points où il y a les hommes historiques, où l'histoire s'est façonnée. Tout à fait. Notre de léser l'histoire va toujours, on ne pense qu'au présent. Et non seulement on pense au présent, on ne pense même pas à l'avenir. Voilà le problème de l'Afrique. Non seulement ils ignorent l'histoire, ils n'en veulent pas, ils ne veulent rien savoir de l'histoire. Ils pensent qu'au présent. Et quand ils pensent au présent, ils ne pensent même pas à l'avenir. Ils ne savent pas que les gens viendront. Donc, il faut que les romanciers sont des témoins, comme je l'ai dit tout à l'heure, privilégiés de l'histoire. Tout à fait. Donc, il faut que les gens lisent. Non pas seulement mes livres. Il y a beaucoup de gens qui méritent d'être lus. Il y a ma petite sœur, Cécile Mika, qui écrit bien, qui mérite d'être lue. Il y a Pati Bébé, qui écrit bien, qui mérite d'être lu. Il y a les Achille Bembe, qui écrit bien, qui mérite d'être lu. Donc, il y a beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres écrivains. Les Miano, la madame Miano, que je respecte beaucoup. Léonora Miano. Par sa façon merveilleuse d'écrire, qui mérite d'être lu. Donc, avec le livre, qu'on pourra s'identifier. C'est-à-dire que c'est un moyen d'identification de notre personnalité. Donc, moi aujourd'hui, la semaine passée, j'ai été invité à une radio de Soleil, Radio Soleil à Yaoundé, et l'autre jour à Radio Magique. Magique, malheureusement, ils m'ont pris tout juste une heure de temps avant de faire l'émission, ça n'a pas marché. Mais j'ai vu avec quelle fierté, ce dimanche, j'ai fait l'émission avec mes frères. Ils se sont reconnus en moi. Ouais. Dans cette émulation, dans cette production d'idées. Donc, il faut lire pour trouver mes livres, pas seulement Douala Mangabel. Pour trouver les livres, il faut aller sur Amazon. Il y a Walmart, il y a Hachette, il y a même l'édition Panthéon, il y a à la FNAC. Lorsque vous arrivez, si vous ne trouvez pas le livre, vous demandez tout simplement au vendeur et ils peuvent le commander pour vous et vous le trouverez le livre à la maison parce que normalement ça arrive le lendemain. Donc c'est ça. Donc on passe des jours et des jours pour écrire, pour faire plaisir. Voilà. Ce n'est pas toujours que c'est le meilleur des livres possibles. Mais comme nous avançons dans l'écriture, ma façon d'écrire aujourd'hui, ce n'est pas la même façon que j'écrivais il y avait 5 ans. Il y a eu effectivement du travail. Donc, c'est avec le livre qu'on reconnaîtra
comment est un peuple a vécu. Tout à fait. Ok, Calvin, donc avant de continuer, avant de conclure, je vais dire, avant de conclure ce numéro de 20h, nous allons suivre une dernière chronique. Hein, c'est le docteur Sandy Grandjean qui nous donne généralement des conseils santé sur Jazzprocam TV. Voilà, donc elle a concocté un petit truc pour nous, que nous allons suivre ensemble, toujours dans son registre de conseillère. Donc nous allons suivre cette rubrique santé préparée par le docteur Sandy Grandjean. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, mais ulcère gastro-duodénal, qui es-tu? Donc, je tiens à vous mettre en garde avant tout de toute complication concernant l'ulcère gastro-duodénal. Pourquoi? Parce que pas mal de personnes traînent avec cette pathologie sans s'en rendre compte de la gravité. Donc, quand on parle déjà d'ulcération, oui, il y a cette perte de substance qui s'accompagne d'une hémorragie, dont vous pouvez avoir l'anémie. Et entre autres, vous pouvez avoir des perforations plus loin, l'adénocarcinome ou encore lymphome gastrique, ou encore plus loin, un cancer gastrique. Ou encore plus loin, un cancer gastrique, c'est ce que ça veut dire. Donc faites très très attention parce que quand c'est déjà une phase de cancer, ça devient plus compliqué de soigner qu'à l'étape où vous êtes encore à l'ulcération. Donc prenez le temps de vous asseoir, d'écouter attentivement cette vidéo du début jusqu'à la fin. Ceux qui souffrent de l'ulcère, ou même si vous n'avez pas encore fait attention et que vous avez certainement des douleurs qui reviennent de temps en temps et puis s'en vont sans fondement au niveau de votre estomac, donc au niveau de votre épigastre, comme ça se dit en termes médicaux, consultez, n'hésitez surtout pas. Parce qu'il peut s'agir d'une perte de substance. Quand on parle de perte de substance, c'est que au niveau de votre estomac, là où vous ressentez la douleur, il y a des plaies qui se sont formées dans tous les organismes humains. Il y a toujours une sécrétion de l'acide chlorhydrique. Mais ce qui va faire en sorte que cet acide chlorhydrique ne vous brûle pas, c'est qu'il y a des cellules qui vont sécréter en permanence un mucus visqueux qui va essayer de tamponner en permanence l'acide chlorhydrique. Donc, si vous sécrétez plus d'acide chlorhydrique qu'il en faut pour pouvoir équilibrer tout ça, les ions hydrogènes vont pénétrer dans la couche de la muqueuse, donc les cellules à mucus, et vont donc la détruire. Qu'est-ce qui peut donc être en cause, Parce qu'il y en a qui m'ont dit, je ne sais pas trop ce qui a causé, mais tout le temps j'ai des douleurs, j'ai des brûlures. Donc oui, ça peut être l'Helicobacter pylori. Oui. C'est une petite bactérie qui peut détruire, qui peut sécréter des enzymes, qui inverse et désorganise tout dans votre estomac ou dans votre duodénum. Ça pourrait aussi être, ça peut être des médicaments comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui ont été pris sur un temps assez long. Donc ça peut aussi être une pathologie chronique ou des pathologies chroniques associées qui détruisent en fait votre paroi. Qui souffrez des douleurs gastriques, qu'est-ce que vous devez faire? Au préalable, avant tout, vous devez aller consulter. Donc déjà, on va procéder à une biopsie hospitalière ou par une endoscopie pour pouvoir savoir si c'est Helicobacter pylori ou autre dont je vous ai cité tout à l'heure. Donc, si ce n'est pas Helicobacter pylori, donc sachez que vous l'avez eu depuis l'enfance, donc en jouant dans la terre comme ça, ou par voie orofécale ou par voie orale. Donc, ça ne peut être que ça. Et puis, souvent, ça reste asymptomatique très longtemps. Donc, la contamination se fait généralement avant l'âge de 10 ans. Donc, vous êtes adulte avant de réaliser, entre autres, qu'il y a eu ces ulcérations qui se sont créées par la pelle, dans tout ce temps-là. Vous voyez, toutes ces années-là. Qu'est-ce qui s'est passé? La bactérie a pris le temps de carrément coloniser et votre estomac jusqu'à la partie supérieure même de votre intestin qu'on appelle le duodénum. Donc là, il y a urgence à faire. Moi, qu'est-ce que je fais quand j'ai un patient pareil? Donc directement, il suffit de calmer la douleur. Donc moi, je commence au préalable à calmer la douleur. On va calmer toute brûlure et puis on va éradiquer tout ce qui sera des effervescents. Même si vous prenez des médicaments qui sont effervescents, comme certains paracétamol ou autres, à effervescence, je vais dire non. On va essayer déjà aussi de vérifier l'anémie. Je vais supprimer tout irritant gastrique, ça concerne aussi l'alimentation. Et par ailleurs, aussi vérifier la dénutrition. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui pensent que s'ils sont en obésité ou en surpoids, ils ne peuvent pas être dénutris. Non, là, ça n'a rien à voir. Parce que quand on parle de dénutrition,
il y a des outils dont je vais utiliser. Je vais utiliser des outils pour pouvoir détecter cette dénutrition. Et entre autres, certains éléments dont je recherche sur votre biochimie sanguine. Côté alimentation, je vous conseille déjà de toujours prendre une position assise avant de manger. Prendre du temps, au moins 30 à 1 heure de temps pour manger. Donc, toujours bien mâcher vos aliments, bien sûr. Et dans le choix des aliments, on va privilégier tout ce qui serait alcalinisant. Donc, c'est des aliments aussi riches en fibres solubles. Donc, pour les citer, là, les deux mélangés, je dirais, par exemple, la papaye, on va choisir du potiron, de la citrouille, des graines de courge. On va privilégier du soja, les légumineuses. Et puis, on va éviter surtout les aliments les plus acides tout au long de votre traitement. Je vais donc déconseiller aussi tout ce qui stimule les sécrétions gastriques, donc l'alcool, oui, parce qu'il y en a qui m'ont dit, est-ce que je peux boire un verre? Non, on ne boit rien, c'est zéro. Tout ce qui est effervescent, y compris l'alcool, on est bien d'accord, que ce soit la bière, liqueur, peu importe. Non. Donc, c'est non. Donc, l'huile de coco, le lait de coco, non. Même en produits laitiers, il va falloir choisir, par exemple, le lait demi-écrémé ou complètement écrémé. Donc, je vous déconseille les charcuteries et même les viandes rouges avec trop de gras. Je vais dire non. Les glaces, non. Donc, on va aussi privilégier des yaourts au bifidus. Quelqu'un m'a demandé si le miel, ça pouvait passer. Je dirais oui, mais surtout en petite quantité. Vous pouvez prendre une demi-cuillère ou au maximum une cuillère à café de miel par jour, pas plus. Et puis, l'activité physique permet déjà de réduire tout ce qui sera des spasmes au niveau de l'estomac. Donc, pratiquez toujours une activité physique régulière. Mangez, bougez. À bientôt. Voilà, Calvin. Donc, nous venons de suivre ces quelques conseils du docteur Grandjean. Elle nous explique comment prévenir une ulcère gastro-duodénale. Voilà, donc, je ne sais pas si tu as bien suivi les conseils du docteur Calvin. Oui, cette dame est très brillante. Tout à fait. Elle maîtrise son métier, elle maîtrise la communication et puis, en effet. Oui, ça fait, même si on était malade, on est guéri directement à la suivante comme ça. Bon, je crois que ce talent-là qu'elle a de bien parler, et aussi la même chose lorsqu'elle est de façon opérationnelle. En effet. Elle est malade. Elle nous demande surtout de pratiquer beaucoup d'activités physiques, beaucoup de sport pour éviter justement ce genre d'ulcère. Voilà. Alors, Calvin, nous voilà à la fin de cette émission. Je vais lire quelques réactions très rapidement. Alors, nous avons Stéphanie Mengue qui nous envoie des cœurs. Alors, elle dit « Merci à l'écrivain Calvin de valoriser notre pays en écriture. Car être écrivain n'est pas chose facile. Alors, félicitations à vous, monsieur, pour ce travail remarquable. Merci beaucoup. J'espère bientôt voyager dans le fantastique de votre roman les prochains jours. Merci d'avoir donné de votre temps pour nous captiver à la connaissance, car lire, c'est aussi s'instruire. Alors, excellente soirée à vous et merci à toi, Ebelson Franck-Aimé, pour ce bon travail que tu abats pour la culture. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci infiniment. Merci, Stéphanie. Ça me va à droit au cœur personnellement. Calvin? Oui. Oui, bah... Tu disais? J'attends ta réaction par rapport à ce que vient de nous écrire Stéphanie Mengue. Ah oui, tu sais, c'est que on ne juge pas l'écrivain, tout simplement on dit, on le critique. Mais elle n'a fait ni les deux, elle nous a plutôt donné des fleurs. Tout à fait. Voilà, moi aussi, je retourne ces fleurs-là et dis qu'elle-même, elle a la plus belle fleur. Et voilà, les fleurs. Et voilà, merci. Tout ce que l'écrivain a besoin, c'est que l'écrivain n'est pas là pour chercher de l'argent. L'écrivain, il est là pour... c'est-à-dire que c'est une passion. Tout à fait. C'est-à-dire pas comme le goût de l'eau quand on a soif. Et Stéphanie essayait de faire 5 jours sans boire de l'eau. Et au 6e jour, lorsque vous boirez de l'eau, vous allez ressentir un goût. On dit que l'eau n'a pas de goût, mais faites 5 jours sans boire, vous allez vous ressentirez le goût de l'eau. Donc, c'est un peu comme ça aussi qu'on a
nous sommes dans l'écriture. L'écriture, on écrit avec le goût. Donc, l'écrivain écrit d'abord pour lui-même. Et quand il écrit, après ça, lorsqu'il a lu, il peut maintenant laisser son livre au public. En ce moment, le livre ne lui appartient Il ne lui appartient plus, tout à fait. Voilà. Donc, c'est ça. C'est qu'il n'attend pas vraiment de l'argent. Non. Il attend tout simplement ce qu'elle vient de dire là. C'est-à-dire que ces encouragements. Allez, voilà. Ça m'encourage à faire d'autres recherches, à me cultiver pour écrire d'autres. Ce n'est que ça. Je vous dis merci, vous êtes une grande personne, vous êtes une personne très cultivée. Je ne manquerai pas de vous accueillir dans une de mes émissions pour qu'on échange comme ça. Parce que l'émission n'est pas seulement pour les écrivains, mais c'est aussi pour ceux qui peuvent promouvoir une idée. Tout à fait. Voilà, donc Calvin l'a dit. Hein. Merci encore Stéphanie. Merci d'avoir pris le temps de nous suivre ce soir. Alors Calvin, je vais te laisser quand même conclure le mot de la fin pour tous ceux qui nous ont suivis ce soir et ceux qui vont suivre cette émission plus tard. Oui, je veux dire que j'ai passé des moments, un temps merveilleux. Et il était prévu que Amanda Bling Bling devait être là avec nous. Je pensais aujourd'hui dialoguer avec elle en direct, mon confrère. Mais je sais que comme l'Italie, c'est ma ville, je ne manquerai pas de passer de l'autre côté pour lui dire bonsoir. Voilà. Bon, voilà. Je veux dire encore, Franck, il y a eu un point très important ce soir que tu as évoqué. C'est le prix. Ouais. Ce prix-là, je veux te dire de continuer. C'est qu'on espère un jour que toi-même tu auras un prix. C'est pas encore quand ce prix te sera donné. Tu m'as donné un prix, c'est un prix qui m'a beaucoup galvanisé. Lorsqu'on reçoit un prix, c'est-à-dire ça montre que l'écrivain existe. Tout à fait. Beaucoup qui ont pensé que je ne méritais pas ce prix-là. Et ils ont par curiosité, ils sont partis par curiosité acheter le livre. Et le retour qui a été fait a été un retour vraiment de respect. Ils ont dit, bon voilà, je voulais vraiment voir si tu méritais ce prix, mais ce livre, moi j'ai lu, j'ai fait lire à d'autres personnes, ils ont confirmé que non, tu mérites et tu pourrais même aller plus loin. Il y a un qui m'a dit quelque chose, je voulais être modeste, mais je voulais tout simplement reporter, c'est-à-dire, il dit, je suis en train de lire André Malraux et je lis en même temps ton livre, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Bon, j'ai dit non, je ne vais pas aller jusqu'à André Malraux parce qu'André Malraux lui-même, il fut mon idole. Donc, je ne pas juste. Mais ça veut dire qu'il y a des écrivains aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, depuis 2 années, ce sont des écrivains africains qui remportent les prix importants de la littérature francophone. Le prix Goncourt, l'année passée, c'était par notre sœur Djali. Cette année, c'est Bouka Sarr, le Sénégalais, à 31 ans. C'est un prix très important. C'est un prix, quand tu remportes ce prix, ta vie, on peut dire, ta vie change. Bon, pour ceux qui m'ont aussi demandé de partager les prix avec eux, surtout pour celui, j'ai reçu effectivement une enveloppe du Cameroun, mais qui n'est pas arrivé. J'ai demandé à ce que cette enveloppe soit donnée à une association caritative au niveau du Cameroun. Donc, je n'ai pas accepté. Pour moi, le trophée était déjà beaucoup, mais le prix, financièrement, j'ai préféré redistribuer ça au niveau du Cameroun. Donc, parce que nous sommes là, nous nous battons pour le Cameroun, et je ne peux pas recevoir du Cameroun encore de l'argent quand ici, on se débrouille déjà. Donc, voilà. Donc, je te dirais donc de continuer dans ce que tu fais. Il y a les gens qui te connaissent et qui te reconnaîtront. Donc, voilà. Aujourd'hui, ce qui m'a fait le plus être fier, c'est du prix du Cameroun. Parce qu'on aurait dit, bon, voilà, c'est son ami qui avait donné ce prix, mais voilà un autre prix qui a été décerné. Je n'étais pas présent. Je n'avais pas demandé à être là. Mais ils ont dit que le titre de ce livre, Douala Mangabé, était retentissant. Ça retentit dans tous leurs 5 sens. Ça crée une certaine sensibilité. Donc, il y a beaucoup de
métaphores dans le livre, il y a beaucoup de fantastique. Franchement, c'est imaginer une œuvre comme ça a échappé à tous les grands écrivains camerounais de l'époque, et que toi tu viennes aujourd'hui, 15 ans après, comme nous le savons, tu n'es pas au Cameroun, révéler comme ça un personnage historique, il n'y a pas d'autre meilleure façon que de te décerner un prix. Tout à fait. Ils ont bien fait de le faire. Voilà, Calvin, alors nous voilà à la fin de cette émission. Moi, je te remercie infiniment d'avoir accepté une fois encore d'être des nôtres ce soir, après l'ouverture de ce 20h de la diaspora. Tu as accepté d'être encore là sur ce plateau ce soir. J'ai été très content de parcourir. Tu as vu le prix? Ah oui, il est juste là derrière toi, ok. Voilà. C'est là. Ok, ça. Super. Et ton prix, c'est de l'autre côté. Ah, de l'autre côté. D'accord. Ok, voilà. Très bien. Ok, donc merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Ça a été un plaisir, c'est toujours un plaisir de passer ce 20h en votre compagnie. Alors merci, donc rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro du 20h de la diaspora. Donc vous allez suivre Calvin Djouari demain, qui reçoit un invité que vous allez découvrir dès ce soir à l'affiche. Puis vous aurez jeudi prochain, on reçoit Del Valdex, l'artiste, dans les experts de la diaspora en compagnie de Calvin, notamment. Voilà. Oui, donc, oui, je reçois demain Mouna Azam, c'est une écrivaine française, marocaine. Alors, demain à partir de 20h. Ok, super. Voilà, le rendez-vous est pris. Vous voyez l'affiche tout à l'heure. Voilà, donc merci à tous ceux qui nous ont suivis, notamment Stéphanie Mengue, Vanessa, La Beauté qui nous a suivis depuis la Belgique, tous ceux qui nous ont suivis du Cameroun, des États-Unis, partout. Merci infiniment. Donc, comme je le disais tantôt, rendez-vous à lundi prochain. Au revoir, Calvin. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée à toi, bonne soirée à tous. Rendez-vous à lundi prochain. Allez. Une petite page de pub pour conclure cette édition. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Ce programme vous est proposé par Gespomi, votre nouvelle marque de chaussures mixtes à Paris. Contact 0033 753 45 50 63. Site internet www.gespomi.net. Email gespomi@yahoo.com. Ne manquez pas vos chaussures des rêves sur la place parisienne. Gespomi. Musical, le restaurant Les 5 ans et Vanessa La Beauty présente Tour d'Afrique Music Live, acte 2, ce vendredi 17 décembre 2021 à partir de 18h. Coparrainage, Le Bronia et la charmante dame Emma Difo. Venez vous laisser bercer par des colorations musicales envoûtantes de l'incontournable JP au piano bar. Votre cordon bleu 5 étoiles vous réserve des tables de 2 buffets plus boissons à 150 €, 4 buffets plus boissons 250
50 €. Bonus, 10 Guinness à 45 €. 10 Bex à 40 €. Restaurant Les Singans, avenue Marius Murray, 63, Marcilène, 6001. Infoline 04 70 754 561, Belgique. Au restaurant Les Singans, les bons plats s'accompagnent de la bonne musique.